Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, Bonjour. la plupart d'entre vous me connaissent déjà. Donc, moi, je suis Sébastien. Je travaille au sein du groupe Plénitude en tant que commercial pour deux entités principales qui sont Plénium et NRC. Et on a donc aujourd'hui le plaisir d'avoir parmi nous donc Nelly qui est responsable des offres digitales donc au sein du groupe, donc qui comprennent bien évidemment tout ce qui est offre de dématérialisation. Et ce matin, en fait, si on a souhaité vous interpeller. Et si donc Laetitia vous a convié aujourd'hui, pour cette petite réunion, c'est pour, vous interpeller donc sur la dématérialisation des factures clients, puisque, ça devient de plus en plus d'actualité. Donc il y a, un cadre légal, qui arrive. Alors même si on a encore un peu de temps, mais en tout cas, c'est un cadre légal qui est posé, ferme et définitif, même s'il évolue, au fil du temps. Et hormis ce cadre légal, il y a quand même tout un tas d'avantages, en fait, à mettre en place ce type de solution, qu'on va voir ensemble d'ailleurs. Donc effectivement, cadre légal, mais il y a aussi tout un tas d'avantages, et Je donc l'idée, confirme. c'est de voir avec Nelly, donc l'ensemble de ces dispositifs, donc aussi bien, faire un point sur le dispositif légal et également vous montrer, en fait, la solution que nous, on porte au sein du groupe, qui s'appelle DMAT First et qui permet, en fait, d'automatiser et de répondre à toutes les normes légales, actuelles, sur le sujet. Voilà, voilà. Donc Nelly, je ne sais pas comment tu veux fonctionner. Est-ce que les questions peuvent venir au fil de l'eau ou est-ce que tu préfères faire une petite session questions-réponses à la fin de ton exposé, on va dire? Alors, non, les questions peuvent venir au fil de l'eau sans problème, surtout qu'on va aborder plusieurs thématiques différentes sur le webinaire. Et donc, comme ça, au moins, on est dans le thème, on répond aux questions du thème et on passe au suivant. Bon, Pas de eh ben, c'est souci. parfait. Eh ben, écoute Nelly, je te passe la main. Ok, je vous laisserai juste vérifier si jamais il y a des questions avec des micros coupés. Sébastien, Laetitia, je vous C'est pas laisserai assez juste de son, essaie de m'interpeller. mettre du son plus fort. J'aurais pas du coup la visu sur la Ouais. conversation. On va veiller, t'inquiète. Ça marche. Donc bonjour à tous, merci d'être aussi Tiens. nombreux et présents pour cette présentation donc du coup très dédiée à la dématérialisation du flux de vente qui arrive. Je vais partager mon écran. Hop, voici. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Ça. Tout le monde voit l'écran? Oui. Super. Oui. Donc, comme le disait Sébastien, effectivement, on va faire un petit tour d'horizon sur le cadre légal qui arrive très prochainement, juste pour remettre bien en place. Donc, sachez qu'il a encore bougé il y a 10 jours. Donc, on est à l'affût et en surveillance constante avec nos partenaires et notamment avec la FNFE également, en relation directe. Donc, du coup, on fait très attention à tout ce qui se passe pour pouvoir s'assurer que les solutions enfin, les solutions qu'on a répondent toujours à ce cadre-là et qu'on puisse accompagner l'ensemble des clients du groupe sur cette nouvelle norme. Donc, juste un petit rappel sur la loi de finances. Donc, l'ordonnance du 15 septembre 2021 établit que nous devons, à partir de 2024 maintenant, faire l'obligation de la facturation électronique. Alors, attention, on va revenir sur ce qu'est-ce qu'une facture électronique, etc. Le calendrier a été fixé. Il est donc pour le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. Elles devront toutes émettre leur facture électronique. Néanmoins, à partir du 1er juillet 2024 également, l'ensemble des entreprises de France sont dans l'obligation d'accepter donc du coup les factures fournisseurs de façon dématérialisée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important à voir. Donc même si on n'est pas concerné sur l'émission au 1er juillet 2024, on est quoi qu'il arrive concerné par la réception. Ensuite, on a le 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire et le 1er janvier 2026 pour les TPE-PME. Donc, du coup, en termes de calendrier, c'est très clair. Il n'a pas l'air de bouger. Il a déjà bougé une fois, ceci étant dit, mais il est vraiment figé celui-ci. Le but de l'ordonnance est bien évidemment de renforcer, on va dire, les informations. Et donc, du coup, vous allez voir, je vais vous montrer le petit schéma suivant de ce que va être la facture électronique à partir de 2024. Donc, je vais me permettre de faire la petite souris pour que vous puissiez voir de quoi je parle.
Donc, le schéma est plutôt, voilà, il est assez clair ici sur le petit schéma des flux qu'on a fait. Toute société qui a émis des factures en B2B, donc on est bien d'accord, on parle bien du B2B pour l'instant. Le B2J, on l'a déjà fait, donc le business to government, donc le fameux Chorus Pro qu'on connaît tous depuis 2021 maintenant. Demain, il va être aussi ouvert du coup au B2B. Donc, toute entreprise française émettant des factures au B2B devront déposer sur le portail public à destination de l'administration fiscale toutes leurs factures de vente. C'est dingue. Ces factures-là sont donc du coup déposées sur le portail public de facturation et tous les clients devront ici venir les chercher. Donc vient se poser la question de dire, OK, donc avant, j'avais que mes factures à destination des services de l'État que je déposais, donc je pouvais encore le faire manuellement, c'était, on va dire, gérable. Néanmoins, quand on parle de 100% de mes factures de vente, là, ça devient un peu moins gérable. Et donc, du coup, ils ont mis en place des plateformes partenaires fournisseurs, donc ce qu'on appelle les PDP. Donc, c'est les plateformes dématérialisées partenaires. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que nous, entreprises émettrices, nous allons devoir, nous pourrons en tout cas passer par un logiciel, un outil qui va permettre de déposer automatiquement sur le portail public de facturation toutes nos factures de vente. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il récupère les données obligatoires de nos factures à destination de l'administration fiscale. Mais nous pourrons également continuer à faire, parce qu'aujourd'hui, on en fait déjà. Alors, ce n'est pas de la vraie démat, c'est pas en tout cas au sens fiscal du terme, mais on envoie déjà nos factures soit par mail, soit par courrier. Aujourd'hui, on les envoie directement aux clients. Ces outils-là auront le pouvoir, et je vais vous expliquer pourquoi, de déposer non seulement à l'administration fiscale, mais également directement aux clients, en passant encore par un outil partenaire, vous verrez. Donc du coup, ça, c'est super important parce que ça induit qu'il va falloir faire attention à déposer l'ensemble de nos factures, mais également l'administration fiscale sera au courant de toutes nos ventes. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le flux invoicing. Donc, c'est les petites flèches bleues que vous voyez. Il va également y avoir ce qu'on appelle les données de reporting. Et là, on a encore un petit peu flou. L'administration fiscale... Pardon ? Très bien, très bien. Non, je pense que tu peux continuer. D'accord. L'administration fiscale n'a pas encore déterminé quel serait en fait le format définitif concernant ce flux, mais en tout cas, le but du jeu, c'est que toute entreprise française déclare au portail public, donc à l'administration fiscale, leurs encaissements, minimum une fois par mois. Donc là, on est un petit peu, pour ceux qui sont très comptables, on est un petit peu dans le FEC TVA. Tous les mois, on va devoir envoyer nos grands livres, en gros, c'est ça, hein, en disant quelles sont les factures qui nous ont été payées. Et donc, du coup, là, le fisc pourra très facilement faire le croisement entre nos ventes, donc la TVA collectée, et la TVA déductible. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc, on est vraiment dans la construction du FEC TVA. On nous en parle depuis quelques années maintenant. Et là, en fait, ils l'ont fait. On y est. Donc, on est bien d'accord que cette partie-là, au niveau de dépôt des fichiers, etc., le faire manuellement sur le portail de l'administration, ça va être compliqué. Donc, du coup, on va regarder ce qui se passe sur le marché, ce que l'administration fiscale oblige à avoir et dans quel cadre ils le font pour pouvoir s'équiper d'outils où on sera sûr, en tout cas, qu'on pourra tout déposer de façon automatisée et fiable, surtout. Est-ce que vous avez des questions sur ce schéma des flux, sur l'explication ou toute autre question d'ailleurs? Très clair. Non, c'est très clair. Parfait. Donc, je vais poursuivre. Donc, les enjeux de la démat, on en a donc du coup plusieurs, deux surtout. Le pourquoi maintenant, parce que mieux anticiper que subir.
On est bien d'accord qu'on vient de dire que 2024, finalement, c'est pour tout le monde en réception. Donc, qui dit que si je suis client, hein, j'ai des fournisseurs, je vais devoir également à un moment donné, si mon fournisseur ne s'est pas équipé d'une solution qui peut m'envoyer les factures, à ce moment-là, je serai obligée d'aller sur le portail public pour récupérer mes factures fournisseurs. Donc, quoi qu'il arrive, 2024, finalement, c'est quand même pour tout le monde, en réception. Économiser, être éco-responsable, on parle bien de flux digital, là. Donc, ça veut dire plus d'enveloppes, plus de timbres, plus d'impression de factures. Pour rappel, aujourd'hui, la facture électronique à valeur probante est quand même très encadrée. Un mail issu d'un PDF n'est pas une facture à valeur probante. Donc, attention à ça. On peut être retoqué, on peut avoir un rejet de la comptabilité si l'on ne fait que ça. Logiquement, si j'envoie ma facture par mail, je suis censée également l'avoir imprimée et l'envoyer par courrier, parce que c'est mon courrier qui fait foi. Juste pour la grande caricature, vous allez voir, c'est vos factures de l'expert comptable, elles arrivent toujours papier, ou alors il est équipé d'un outil dématérialisé à valeur probante. En tout cas, c'est jamais un mail. Bon, je pourrais dire l'inverse, c'est faux. Moi, je reçois que des mails. Comment? Mais c'est parce que moi, je suis un mec honnête. Moi, je reçois que des mails de mon expert comptable. Mes factures, il me les envoie que par mail. Mais c'est parce qu'il doit être équipé d'un outil à valeur probante. Non, c'est parce qu'il sait que je suis un mec honnête et que je paye tout de suite, en fait. C'est ça, je pense. Et la confiance. Mais il doit être équipé d'un archivage à valeur fiscale probante et du coup, vous recevez un PDF signé et encrypté. C'est justement la norme d'archivage dont on va discuter juste après. Du coup, bénéficier de l'accompagnement, bien sûr, parce que plus tôt on le fait, mieux on arrivera à vous accompagner. Alors, pour être complètement transparent, si tout le monde dit « moi, c'est 2026 », donc du coup, je lance mon projet de dématérialisation en décembre 2026, on ne sera pas en capacité d'accompagner tous nos clients, malheureusement. Et là, il faut vraiment pouvoir l'anticiper quand même un maximum. Et la réduction du coût et la maîtrise aussi des délais de vos paiements. L'avantage d'une solution comme ça, c'est également de pouvoir avoir, on va dire, un accusé de réception électronique, comme quoi le client a bien reçu sa facture. Et donc, du coup, on peut être sûr également avec d'autres options qui sont incluses dans nos offres et dans les outils qui permettent tout simplement de relancer un client en disant « Oh, monsieur le client, on vous a déposé une facture, elle arrive à échéance dans 10 jours, on voit que vous ne l'avez toujours pas pris, n'oubliez pas de venir la chercher pour pouvoir nous régler. » Et donc, du coup, on va considérablement maîtriser les délais de paiement de nos clients comme ça. Alors maintenant, pourquoi choisir notre offre? Ça, et puis aussi l'image de marque, puisqu'on n'en parle pas, mais ça participe quand même à l'image de marque de la société, d'avoir un outil de démat et d'avoir ce type d'outils mis en place. Moi, je pense qu'en tout cas, sur la partie image société, ça peut faire que du plus. Oui, tout à fait. Donc voilà, toujours l'éco-responsabilité aujourd'hui est vraiment de mise. Et donc, être une société éco-responsable en termes de marque, c'est toujours très agréable. Et une société qui est également directement impliquée dans les changements également. Et donc, du coup, on va dire une société 2.0. Donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse en tout cas, c'est de proposer à nos clients des solutions fiables, sécurisées et conformes à la réglementation française. Ça, c'est très important. On doit être en complète conformité. Donc, du coup, des solutions qui sont sécurisées avec un hébergement des données en France et surtout certifiées par la DGFiP. Donc, avec toutes les certifications qui ont été imposées, je vais en parler juste après de qu'est-ce que l'administration fiscale oblige et demande pour pouvoir être un partenaire de confiance, un tiers de confiance tout simplement. Un archivage fiscal à valeur probante, bien évidemment, selon la norme Z42013. Et puis, le but, c'est vraiment d'optimiser, d'avoir des leviers de productivité sur tout le traitement de la chaîne de facture client et de baisser les coûts. Donc, bien évidemment, papier, on économise quand même quelque chose, mais également la productivité, donc du coup, la ressource humaine. Passer moins de temps sur cette partie-là pour pouvoir dégager plus de temps sur les tâches à valeur ajoutée pour toutes nos équipes. Oh, on va pouvoir licencier, c'est cool, on va faire des économies de salariés. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais vous n'allez pas vous auto-licencier, monsieur Blanchard. Ah, mais je suis pas tout seul. Non, je sais, mais J'ai pour la pas dit facture. ça.
permettent de faire des tâches à valeur ajoutée. Bon, d'accord. Ah bah non, c'est pas le but, hein. Alors du coup, voilà, la solution qu'on vous propose, c'est vraiment une solution avec des engagements forts et des certifications, toutes imposées, on va dire, par l'administration fiscale. Donc une maintenance et une supervision de nos infrastructures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur 2 sites distincts hébergés en France, comme demandé bien évidemment. Un taux de disponibilité des plateformes de 99,95%, une infrastructure SecNum Cloud. Donc, c'est là où on va avoir la combinaison de toutes ces certifications nous permet d'être tiers de confiance. L'amélioration continue, donc on a bien évidemment l'ISO 9001 là-dedans, avec des audits réguliers de l'administration fiscale pour vérifier que nos solutions sont toujours conformes au cahier des charges émis par la DGFiP pour être tiers de confiance. Des signatures électroniques et avec des archivages électroniques conformes à la norme, une veille juridique constante, parce que ça, on a bien vu, hein, on a encore changé il y a 10 jours. Donc, du coup, on a bien évidemment une veille très forte là-dessus et on est très engagé sur cette partie-là pour toujours suivre les obligations que l'administration fiscale nous donne et avec un engagement RSE, toujours avec la certification ISO 14001. Donc ça, c'est important pour nous et c'est vraiment un gage de confiance d'avoir toutes ces certifications-là, puisqu'on sait que quoi qu'il arrive, c'est donc très, comment dire, ça nous permet d'être sûr et certain que quoi qu'il arrive, notre outil sera toujours en adéquation avec les obligations fiscales en vigueur. On va dire, quand même, en plus de tout ça, c'est quand même une démarche qui est forte de la part de nos éditeurs, puisque du coup, ce sont des coûts qu'ils prennent en charge. Et pour avoir ces certifications-là, c'est très lourd et tout le monde ne peut pas le faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est pour être donc certifié partenaire de confiance, donc du coup, être une plateforme de dématérialisation partenaire aux yeux de la DGFiP. C'est un cahier des charges qui doit être constamment veillé. On doit y répondre et c'est surtout des audits, donc un audit une fois par an de l'administration fiscale pour veiller qu'on est toujours conforme à ça. Et cet engagement-là de la part de nos éditeurs, en tout cas, nous donne un gage de confiance pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur le marché, aujourd'hui, on en a 6 éditeurs de logiciels qui ont cette certification-là. Ils sont une vingtaine uniquement à avoir fait la démarche pour pouvoir le faire. Donc, du coup, aujourd'hui, on sait que les solutions qu'on va vous proposer, elles sont vraiment le choix gagnant, on va dire. On est sûr de notre coup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Ah non, on peut pas licencier, ça m'intéresse pas. Je laisserai Sébastien organiser un autre webinaire sur le sujet. Ouais, je suis pas très fan, hein. Côté RH, on est d'accord alors. Donc, du coup, la dématérialisation des documents, qu'est-ce qui va se passer? En fait, en tant qu'émetteur, on va pouvoir transférer directement nos documents vers la plateforme des MathFirst via soit un répertoire sur le réseau qui va nous permettre en fait de déposer automatiquement les PDF de vos factures issues de votre gestion commerciale. Ce répertoire-là est scruté ou en API, on peut le faire. Donc, il est scruté et du coup, la plateforme des MathFirst récupère les documents. Il fait l'horodatage et la signature. Donc, on est bien conforme à la réglementation avec l'intégrité des PDF non modifiables et avec donc l'horodatage et la signature électronique. Ce sont ces PDF-là qui seront mis à disposition et transmis au destinataire. Donc, 2 choses. Par mail sécurisé avec un lien à cliquer. Le client arrive comme d'habitude avec son petit lien qui arrive. Il clique sur le lien. Il y voit l'image de sa facture. Et donc, du coup, il l'a téléchargée. Vous avez également, bien évidemment, en double flux, la partie je dépose sur la plateforme publique pour 2024, bien sûr. 25 ou 26 en fonction de vos obligations.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moment où le client a cliqué sur son mail, même s'il n'est pas venu le télécharger demain dans la plateforme publique, moi, en tant que destinataire, donc l'émetteur, je reçois en temps réel l'information comme quoi la facture a été téléchargée. Ah, donc il ne peut pas nous dire qu'il ne l'a pas reçu, quoi. Et voilà, C'est ça. il ne peut plus vous dire qu'il ne l'a pas reçu. Je vous ferai Il une va vous démo de dire qu'il est l'outil juste débordé après. et qu'il n'a pas eu le temps. C'est Comment? ça. Voilà. La nouvelle excuse, ce sera ah oui, j'ai vu, je l'ai téléchargé, mais ah là, je suis sous l'eau. Mais Il y néanmoins, aura on va toujours pas des bonnes dire je excuses. l'ai pas reçu, donc du coup, on va pas la remettre au courrier, on va pas encore attendre 2 jours qu'ils la reçoivent. Mm. Il vous dit j'ai pas eu le temps seulement. Et donc là, vous lui dites bah, si vous voulez, je vous le renvoie tout de suite parce que ça peut être noyé dans vos mails. Et Exactement. vous verrez, on arrivera à le faire. Le destinateur, en tout cas, quel qu'il soit particulier, alors du coup, qui est complètement en dehors du cadre légal obligatoire, on entend, un client, un partenaire, quel que soit, récupère gratuitement le document. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'a pas été envisagé, comme certaines plateformes le font déjà aujourd'hui, en tant que client, pour pouvoir récupérer ma facture, que je paye un abonnement. Sérieusement? Ah oui, il y a des éditeurs sur le marché actuellement qui, en fait, même pour un fournisseur, quand un client vous oblige à déposer sur son Ouais, portail les factures fournisseurs. Comment? Tuxten, Voilà, Ariba, c'est payant. exactement. En tant que fournisseur, c'est payant. C'est ça. Donc en fait, pour vous faire payer votre facture, il faut que vous payiez des. Et alors, c'est pas un abonnement, c'est des. Des frais de dépôt, c'est à l'unité. Oui, c'est ça. Exact, tout à fait. Donc ça, Bonne. typiquement, aujourd'hui, Texten, je sais, en tout cas, il n'a pas choisi le bon modèle économique. Mm. Et avec la loi de finances qui arrive et le portail public de facturation, très honnêtement, ils vont pas faire long feu. Ouais, mais enfin, sur Tuxten, vous avez des clients type Nestlé, type Unilever. Donc, Oui, sauf que du coup, si Texten n'est pas partenaire officiel hein, de l'administration fiscale, ce qui ouais. aujourd'hui n'est pas le cas, en tout cas, on ne le voit pas la FNFE étant inscrit dans les listes de partenaires, plateformes dématérialisées de partenaires. Quoi qu'il arrive, il devra aller chercher les informations sur la plateforme publique, qui est gratuite. D'accord. Mm. Donc voilà, ça c'est très important. En tout cas, nous, la solution qu'on propose aujourd'hui, qu'on a sélectionnée au sein du groupe, c'est une solution qui permet de récupérer les factures gratuitement, bien sûr. Et donc, du coup, le destinataire reçoit un mail avec le lien à suivre et lorsqu'il clique sur le lien, c'est le document signé et redaté qu'il ouvre en connexion sécurisée. Vous avez un accusé de réception avec la traçabilité de la lecture, vous en tant qu'émetteur, et le document, il est archivé, que ce soit pour vous ou pour lui. Ça marche? Et archivé à valeur probante, hein. Ça veut À dire que valeur derrière, on probante, n'est pas oui. obligé de conserver quoi que ce soit, hein. Exactement. Et on parle d'un archivage fiscal de 10 ans. Donc, 10 ans, pourquoi? Parce que c'est la durée maximum, enfin minimum d'archivage au code du commerce et non pas fiscal. Un litige commercial, on peut remonter sur les factures jusqu'à 10 ans. Donc, du coup, on archive jusqu'à 10 ans. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Comme tu dis toujours, Nelly, qui ne dit mot consent. Donc, Dis-moi consent. Ouais, j'aime bien celle-là. Je l'aime bien celle-là. Ça fait un peu. Du coup, on va regarder juste les 5 grands avantages qu'on a à la démat. Donc, bien évidemment, le gain de temps, l'augmentation de la productivité, les gains financiers et mesurables, hein. On parle aujourd'hui qu'une facture client coûte en moyenne entre 1,50 € et 2,80 €, on va dire, pour les grosses, les grands flux, on va dire. Aujourd'hui, on va considérablement diminuer ce gain, enfin ce coût de gestion de la facture. Le respect de la réglementation, bien évidemment, et anticiper sa mise en conformité avec la loi de finances 2024-2026. Voici les avantages aujourd'hui qu'on vous présente et pourquoi on organise ce webinaire maintenant et non pas en 2025 pour 2026.
Pourquoi on veut choisir également une solution qui est une plateforme dématérialisée partenaire? Ça, c'est très important. Cette certification-là de la DGFiP pour nous est très importante parce qu'en fait, ils sont donc à l'inscription nationale, de l'annuaire national, pardon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, cette plateforme publique de facturation va créer ce qu'on appelle un annuaire national des entreprises françaises. Seules les plateformes partenaires pourront inscrire vos clients sur cet annuaire-là automatiquement. Tout autre, on va dire, tout autre opérateur de dématérialisation non partenaire, du coup, eux ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont pas été certifiés par la DGFiP. Et donc, du coup, vous serez, vous, en tant qu'émetteur, en tant qu'entreprise, dans l'obligation d'inscrire vos clients dans cet annuaire-là. Ce qui est très, en fait, chronophage, hein, parce qu'on est bien d'accord, on n'a pas 3 clients dans notre base de données. Donc, du coup, ça peut être très lourd. Le fait de choisir un partenaire, là, on va automatiser et déléguer toute cette partie-là parce qu'ils ont accès aux inscriptions automatiques dans l'annuaire national. On va automatiser également toute la partie e-invoicing et e-reporting, qui sont les termes que la DGFiP a utilisés pour dire le flux des factures de vente et le fameux, ce que moi j'appelle le FAC TVA très grossièrement, mais en tout cas, mon grand livre des clients qui m'ont payé. Ouais, le flicage, quoi, en gros. Voilà, je n'osais pas le dire, j'ai pas le droit de le dire, je crois. Ouais, mais moi, je le dis, j'ai le droit. Éviter les dépôts manuels, bien évidemment, ce serait quand même très, très contraignant. Envoyer et recevoir tous ces flux depuis une seule et même plateforme et anticiper sa mise en conformité dès maintenant. Donc voilà pourquoi, au niveau du groupe, on a choisi en fait des solutions qui sont partenaires de la DGFiP et certifiées. Bonjour. Bonjour. J'avais Bonjour. une observation à faire également. Quand vous parlez d'économie financière, il me semble qu'il y en a une qui est à creuser, qui concernerait la sécurité financière. Nous, on est amené à déposer des factures sur Chorus et on reçoit également des factures sur Chorus. Et en fait, on met nos coordonnées bancaires sur la plateforme et tout ce qui est un peu fraude par rapport à des fausses factures, à des RIB, vous savez, les tentatives d'usurpation de RIB falsifiés. Je me demande si là, on n'aura pas une sécurité financière un peu accrue. Alors pour le coup, cette partie-là n'est pas encore déterminée pour le futur Chorus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme publique de demain, donc celle 2024, en fait, c'est Chorus Pro aujourd'hui qui va en fait s'ouvrir à toutes les entreprises françaises. Pour l'instant, concernant la partie IBAN, on ne le sait pas encore. Parce que moi, j'ai saisi des RIB, en fait. Et donc, quand je dépose une facture, je dois sélectionner un RIB. Et sur la facture, je mets le RIB, mais il n'y a que la personne qui dépose sur Chorus qui peut mettre le RIB sur la facture. En tout cas, ça ne peut pas être une facture. Alors, on parle comment de dire, votre RIB à vous en tant que fournisseur, le RIB donc, du coup de paiement attendu. Oui, Euh, c'est peut-être à creuser. Enfin, voilà, oui, alors pour l'instant, au niveau de la FNFE, ils nous ont pas encore donné les informations parce que c'est encore en cours de D'accord. discussion sur cette Ouais. partie-là. C'est tout simplement pour qu'on puisse vérifier que le RIB que vous mettez sur vos factures aussi correspond bien à celui que vous souhaitez payer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le fait de passer par... Alors là, vous le faites manuellement. Vous faites vos dépôts de factures manuels. Il suffit juste effectivement qu'on ait hacké votre login et mot de passe sur Chorus Pro pour déposer une fausse facture et donc du coup mettre un faux RIB. Demain, avec justement nos éditeurs, avec une plateforme dématérialisée partenaire, on n'aura pas ce sujet-là. Le sujet va se poser puisque du coup, il va se poser plutôt côté de votre outil de GC. Oui. Voilà. En tout cas, le partenaire, la plateforme dématérialisée partenaire étant habilitée, parce qu'on lui a, en fait, elle est mandatée par l'émetteur pour déposer ses factures. Donc, quand on va vous enregistrer, quand on va faire l'inscription en tant qu'émetteur, donc la PDP va devoir effectivement donner les informations d'identification que la DGFiP oblige. Mais pour l'instant, on ne les a pas encore. C'est pareil, le e-reporting, on ne connaît pas encore le format attendu. On ne sait pas ce que ça va être. Ah, ok.
Donc, on organisera d'autres webinaires pour, du coup, au fur et à mesure, avec l'évolution de la loi de finances et surtout du coup, les informations pour savoir sous quel format on envoie quoi, à quelle date. On parle déjà aujourd'hui par rapport au e-reporting d'envoyer par décade à J+4 tous les encaissements, ce qui paraît assez improbable. Donc, du coup, alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore déterminé, cette partie-là. Comme on ne sait pas encore comment va se passer, mais je pense que votre RIB, ce sera plutôt à l'inscription, donc en gros sur votre fiche d'identification, et ce sera le partenaire dématérialisé la plateforme partenaire dématérialisée qui fera cette inscription-là et qui, du coup, certifiera votre identité. Et le e-reporting, Nelly, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui est récent. Ça fait partie des nouveautés dont tu parlais tout à l'heure il y a 10 jours, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Alors, il y a eu 2 nouveautés. Le e-reporting, ça, on en entend parler depuis quelques temps. Et en fait, là, il y a 10 jours, ils ont déjà commencé à, on va dire, nous éclairer un peu plus sur les délais. Donc, on sait que ce sera 1 fois par mois. Ok. On se dit, OK, donc aujourd'hui, demain, les toutes petites entreprises, le garagiste qui envoie sa boîte à chaussures 1 fois par an à son comptable, il ne pourra plus faire ça. Ça lui donnera de la discipline et ça nous favorisera, nous, notre boulot quand même. C'est bien. Voilà. Donc, du coup, ça va être... Alors, du Comment coup, ça, c'est peut-être bien, mais du coup, pour la comptable unique qui fait la compta, la RH, le service informatique et un poquito les services généraux, ça va commencer à être un peu compliqué parce que Eh ben, Exactement. vous En embaucherez. fait, on aura... Ça sent le vécu. Moi, j'aurais Ça sent le licencié. vécu, oui. Ah, voilà, c'est le principe On des parle vases de communicants, licenciement en tout à l'heure, fait. finalement, il va falloir embaucher. Ouais, on va faire une boîte de replacement de collaborateurs. parce que là, au finish, ça vous rajoute des tâches, infinies. Enfin, là, pour le coup, Ah bah là, il va falloir avoir effectivement le rapprochement bancaire à jour, la saisie des ventes à jour. Enfin, oui, effectivement. Après, attention, hein, ça va dépendre également si on est soumis si on est en l'encaissement. TVA mensuel ou TVA trimestriel. Bon, moi, Il je va- suis mensuelle. Donc, Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu, enfin, c'est déjà comme avec Tuxten, quand vous envoyez vos factures, quand vous faites votre facturation, vous l'envoyez actuellement par mail, et type les clients qui sont sur Tuxten, c'est une tâche supplémentaire, vous devez aller enregistrer vos factures de vente sur la plateforme. Bon, ben là, au finish, la nouvelle loi de finances, allez, vas-y, on te rajoute encore un truc en plus, où il faut que tu ailles mettre tes factures de fournisseurs, que tu ailles récupérer tes factures. Et quoi d'autre? Oui, il faut que tu fasses ta banque à la fin du mois pour pouvoir prouver que quand tu vas faire ta déclaration 19, tu ne fais pas n'importe quoi. moi, je pense qu'ils vont même faire comme on a aujourd'hui pour notre déclaration d'impôt sur les revenus. Demain, vous vous connecterez à impôt.gouv pour faire votre TVA, elle sera pré-remplie. C'est certain. Bah, remarque, oui, après. Alors, Je- attention, je- juste, ouais. l'obligation ne concerne que les flux entre entreprises françaises. Ça change. Les exports et tout ça n'est pas inclus dans l'obligation. Parce qu'ils ne récupèrent rien dessus, donc C'est ça. ça ne s'intéresse pas. Alors, dans ces Sinon- cas-là, je peux sinon- poser une question? Oui. Vincent Boulanger. Pourquoi l'État n'a pas décidé de faire une comptabilité sur ses propres sites, puisqu'on est déjà en train de remplir à la fois les fichiers fiscaux extérieurs pour la DGFiP, pour les douanes et pour le truc, puisqu'on n'arrive finalement jamais qu'à une DSN, comme vous disiez, ou un fichier FEC mensuel ou à l'équivalent de la DSN C'est sociale. ça, mais c'est totalement ça, ouais. Pourquoi l'État ne fait pas carrément une comptabilité complète sur leur site? Ça va se finir comme ça, de toute façon. Puisque quitte à être transparent, enfin, on n'a plus rien à cacher. Donc, Au moment où vous pré-comptabilisez vos relevés de banque, en fait, ce serait sur une plateforme de l'État et comme ça, on n'a pas alors. donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a une Alors- tendance quelque part qui dirait finalement, tout comme je ne comprends pas qu'on ne fasse pas les fiches de paye directement sur le site de l'URSSAF, ça sera beaucoup plus simple. Oui. Ma vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait pas directement, pourquoi on ne revendiquerait pas directement une comptabilité directement sur le site des impôts? Ce serait beaucoup plus simple aussi, non? Bah alors là, je vous avouerai que je ne sais pas. En tant qu'éditeur de logiciels comptable, moi, je dirais dessus, je vais perdre mon emploi. Vous avez peut-être. Ah bah non, vous avez C'est un client, vrai. vous avez un C'est client vrai. numéro 1 qui s'appelle Bercy, à mon avis. Il faut être l'heureux élu, alors, par contre. Je suis pas sûre de
sûre de le vouloir en tant que client. Je sais pas, Mais non, bon. mais d'un autre côté, ça représente quand même pas mal de sous-clients, donc en grand compte, c'est pas mal, quoi. C'est ça. Après, je vous Sinon- avoue que cette partie-là, on peut limite en rire et le dire sous la blague, mais je pense qu'on n'y arrivera vraiment pas à ça. Après, par contre, je pense que c'est pas une mauvaise idée pour les toutes petites structures, auto-entrepreneurs, etc. Au moins, ils s'embêtent pas et voilà. Maintenant, les grosses sociétés, je pense que ce serait beaucoup trop complexe. Ah, ça, je suis d'accord avec vous, mais bon. Les Bah, exports. vous parliez de faire les fiches de paye à l'URSSAF. Moi, en tant que maman et donc du coup employée, Ça existe déjà, hein. c'est ce que je fais. Hein, Ouais, ça existe déjà, ouais, c'est vrai. ça existe déjà. Je sais pas. Et on peut licencier directement sur le site de l'URSSAF pour Ah. rejoindre Monsieur Blanchard ou pas? Ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Il faut voir avec M. Blanchard. Il connaît très bien cette partie-là, lui. Ok, merci. Je vous en prie. Sinon, je voulais répondre à Madame Piquet. Oui. Nous sommes une petite structure et effectivement, nous sommes amenés à travailler avec des collectivités locales. C'est pour ça que nous avons goûté à Chorus en termes de dépôt de factures, mais aussi de réception de factures quand on a des mandats publics pour le compte d'une collectivité locale. Et je peux vous dire que même dans une petite structure, en fait, nous, on est impatients d'étendre la généralisation de la dématérialisation parce que c'est un vrai confort. Tout d'abord, ça nous permettra à très court terme, parce que là, on y travaille, d'avoir un seul point d'entrée sur les factures, c'est-à-dire qu'on les reçoit en dématérialisé. Donc, ça veut dire plus d'enveloppes à ouvrir. Quand on a une petite structure, l'assistante qui ouvre les enveloppes, qui les enregistre sur Excel, etc. On fait des économies de papier, d'édition. Et en fait, on a une vraie traçabilité. On a un outil, effectivement, il y a une connexion et on voit avec nos clients, on voit quand ils récupèrent la facture, quand est-ce s'ils l'ont rejeté ou ils l'ont accepté, quand est-ce qu'ils la mandatent pour le paiement. Et en tout cas, c'est assez sympa. Alors effectivement, ça nécessite un investissement d'adaptation, mais en tout cas, nous, si on nous demandait de revenir en arrière, on serait très malheureux. Quand on y a goûté, on ne veut plus revenir en arrière. Oui, Bon, bah, alors, ça me fait plaisir ce que vous me dites, ça me rassure un peu. alors attention, Faut y goûter. Effectivement, sur Chorus Pro, on a cette information de rejet de mise en paiement parce que c'est l'administration fiscale. La plateforme publique de facturation pourra permettre de faire ce genre de choses, mais comme c'est au bon vouloir, on va dire, des clients, il faut quand même prendre avec des pincettes le fait de savoir si la facture a été mise en paiement. Bon, après, c'est une gymnastique, hein, c'est toujours pareil. Hein. Quand on ne sait Oui. pas où on va, on a toujours l'impression que c'est une montagne et au finish, quand on l'a passé, on se dit oh, ça va. C'est pas une montagne. Alors, nous, on a déjà quand même beaucoup de clients qui y sont passés, qui sont ravis parce que du coup, l'ADV, une fois qu'elle a validé sa facture, hop, impression automatique, dépôt automatique sur la plateforme, tous les clients sont arrosés de mails avec les factures. Relance automatique, enfin, c'est pas relance, c'est alerte automatique de toutes les factures qui n'ont pas été téléchargées. Donc, du coup, avec une réduction des délais de traitement. Et effectivement, nous, on a de très bons retours clients comme madame sur cette partie-là. Et quand on est équipé effectivement d'une plateforme partenaire en plus, on a la possibilité du coup de récupérer toutes nos factures fournisseurs pour les intégrer dans notre outil de gestion du flux des maths achats. Également en automatique, donc plus d'enveloppe à ouvrir. J'ai pas un mail dans cette boîte-là, un autre dans l'autre, un courrier, et puis je vais aller chercher mes factures sur le portail EDF pour récupérer ma facture EDF. J'ai un point d'entrée pour mon flux fournisseur également. Et je vais rajouter une chose. Nous, on travaille avec des entreprises de travaux. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle émet des situations de travaux mensuelles et cette situation doit être validée par l'architecte, le maître d'œuvre, avant qu'elle nous arrive. Parfois, on se faisait relancer par l'entreprise et puis on n'avait pas la facture, le maître d'œuvre disait qu'il l'avait visée, etc. Là, même le visa par le maître d'œuvre se fait sur la plateforme Chorus. Donc, on sait exactement quand l'entreprise a déposé, quand le maître d'œuvre a validé et quand on l'a récupéré. Donc, il n'y a plus de balle de ping-pong, où est la facture. Enfin, voilà. Il y a forcément quelques contraintes en contrepartie, mais globalement, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et prochainement, pour avoir été à un autre séminaire, on devrait peut-être plus avoir à faire cette déclaration que tout le monde aime, c'est la déclaration d'honoraires.
qui est hyper pénible. Parce que là, avec la traçabilité des paiements, etc., eh bien, tout est dans la plateforme pour la DGFiP. Sur ma parenthèse humoristique. Mais la déclaration d'honoraires, typiquement, je pense qu'il faudra quand même la valider. Mais elle sera pré-remplie comme, je pense, la TVA. Elle pourra Mais déjà être pré-remplie. La TVA à l'export est déjà plus ou moins remplie avec les déclarations DEB et DES. Oui. Quand on fait sa déclaration DEB, ça intègre directement la déclaration de TVA. Et même maintenant, il faut faire un contrôle à l'import. Ouais. Donc, non, mais il y a un moment donné, ils vont réussir à ce que ce soit juste je signe en bas de la page. Alors, je signe, bien évidemment, numériquement parlant. C'est ça. Je signe et je paye. Et oui, pardon, j'avais oublié. Je l'avais oublié celui-là. Effectivement, ils vont pas l'oublier, le bouton je paye. Donc, juillet 2024 pour les factures émettrices, c'est les gros, les petits, les tout petits? C'est tout le monde. Émettrice, excusez-moi, je reviens du coup sur le slide. Émettrice, c'est uniquement les grandes entreprises. Janvier 25 pour les entreprises de taille intermédiaire et 26 pour les TPE-PME. Alors moi, j'avais noté 2026 pour… Ah oui, c'est pareil. Mais ok. Parce que je pensais principalement à toutes nos factures de nos influenceurs qui sont tout petits du coup. Donc ça, ce sera aussi 2026. Ok, oui. Ok. Alors eux, ils les émettront en 2026. Donc du coup, vous les recevrez dès mars 2026. Bon, ça par contre, c'est vrai que pour le coup, ce sera beaucoup mieux quand ce sera géré par une seule plateforme. Parce que là, typiquement, où est la facture? Qui l'a reçue? Est-ce que c'est les commerciaux? Est-ce que c'est la comptable? Est-ce que c'est dans la boîte courrier? On ne sait jamais. Alors nous, ça fait quand même déjà 4 ans qu'on travaille beaucoup sur cette partie-là, donc côté, on va dire, entrant, le flux fournisseur. Et du coup, on a déployé quand même pas mal de clients où en fait, on a un petit peu harmonisé, donc on a un petit peu éduqué nos fournisseurs, c'est ça que je veux dire, en disant, voilà, à partir de maintenant, si tu veux que ta facture, elle soit bien traitée, il faut que tu l'envoies à telle adresse mail. Et comme ça faisait un seul point d'entrée. Et franchement, la conduite du changement n'a pas été si terrible que ça pour les fournisseurs. Et du coup, ça permet quand même d'harmoniser un petit peu le process et surtout de vraiment centraliser le point d'entrée du flux entrant. Donc ça, c'est quand même… Ça peut se faire dès aujourd'hui. Ok. Est-ce que vous voulez voir la solution? Alors, j'ai pas le… Ah, il nous reste un quart d'heure, on a le temps. Je vous montre la solution? Allez. Soyons fous. Allons-y. C'est une solution pure web. D'accord? Hop. Alors, je vais peut-être repasser sur ma page d'accueil. Celle-ci. Solution pure web. Vous pouvez bien évidemment… Donc, en fait, c'est un portail qu'on met à votre disposition. D'accord? C'est un portail web dans lequel vous avez votre coffre-fort avec toutes vos factures archivées à valeur probante. Bien évidemment, customisable. Donc, on peut mettre votre logo, changer le fond d'écran pour mettre un petit peu votre charte graphique, on va dire. On se connecte avec login et mot de passe. Et ici, on a ce qu'on appelle la partie l'accueil, où je vais pouvoir voir quels sont ici, au niveau de mes documents émis, combien j'en ai, ma courbe de progression, mais également la partie documents reçus. Vous voyez, on est déjà en ordre de marche pour pouvoir aller chercher nos factures fournisseurs également. Donc, j'ai bien un point entrant. Alors, je vais juste me permettre de me connecter sur celle-ci, parce qu'il y a un peu plus de données. Donc, voilà, ici, j'ai mes différents documents, mes différentes bannettes. Je vois mes documents envoyés, quels sont le nombre de clients destinataires différents, j'entends. Et après, ici, voilà, j'ai des onglets qui me permettent d'aller regarder ce qui s'y passe. Donc, typiquement, ici, sur ma facture mail, je sais que j'en ai envoyé 6. Il y en a 2 que j'ai abandonnés parce que j'ai encore le pouvoir de le faire. Et il y en a 3 qui n'ont pas été téléchargés. Donc, typiquement ici, en gras, je continue de regarder, de voir quelles sont les factures qui n'ont pas été téléchargées. Et quand je clique sur le petit plus, je sais que le 3
le 7 septembre, pardon, je l'ai envoyé, mais je l'ai également envoyé le 30 septembre à cette personne-là, cette adresse-là. Et donc, du coup, je peux, si je le souhaite, le retransférer encore une fois en cliquant dessus et en disant bah, renvoyer une notification, envoyer un document. Ici, je peux voir le nombre de notifications que je lui ai faites directement sur l'écran. OK ? Donc là, ils ne peuvent plus nous dire je ne l'ai pas reçu. C'est pas vrai. À telle heure, telle personne. Ah, il n'est plus là. OK, très bien, pas de souci. Alors à ce moment-là, dites-moi à qui je le renvoie. Et donc, du coup, je peux ici renvoyer le document à une autre personne directement. Pour les factures Chorus, j'ai également cette information-là. Je sais combien j'ai déterminé. Et donc, c'est là où, en fait, vous voyez, on dépose directement sur Chorus Pro. Là, on parle de Chorus Pro actuellement. D'accord ? Sur Chorus, ici, voilà, je vois que la facture a été déposée, que la facture a été mise en paiement, donc ce que disait tout à l'heure madame. Et ici, je peux voir que la facture a été, j'ai une erreur de dépôt. En cas d'erreur de dépôt, je ne vais pas aller me connecter sur Chorus pour voir ce qui s'est passé. Je peux directement ici modifier les champs de GED et donc du coup venir ici éventuellement modifier parce que je me suis trompée sur le numéro de marché. Je valide et en fait, ça refait le dépôt. Je n'ai pas besoin d'aller me connecter à Chorus. Ça va? Ça marche à l'international, ça, ou pas? Comment? Ça marche à l'international? Oui. Alors, du coup, on a un partenaire qui est connecté à toutes les plateformes européennes. Parce qu'aujourd'hui, la dématérialisation, en fait, en Europe est déjà très normée. L'Italie, la Belgique, etc. Et donc, du coup, on est également à l'international. Pour la partie dépôt des factures sur les plateformes européennes. Et en Amérique aussi, aux États-Unis aussi. Oui, et aux États-Unis aussi. Et, mais vous pouvez bien évidemment envoyer par mail. Vous avez ici également un espace qui vous permet en fait de mettre à disposition de vos clients le coffre-fort pour qu'ils puissent venir se connecter. C'est-à-dire qu'on a deux moyens de distribution de nos factures. Soit on fait un push mail avec du coup le lien de téléchargement directement, soit vous pouvez également proposer à vos clients de venir accéder au coffre-fort directement sur votre plateforme. Comme aujourd'hui, nous, on accède à notre coffre-fort de factures sur le site Orange. Soit on fait les deux, hein, puisque c'est le mode hybride est également possible. Exactement. Le mode hybride, bien évidemment. Et on n'en a pas parlé, mais on peut également joindre des fichiers, puisque certaines sociétés envoient les factures avec une obligation d'avoir des fichiers joints. Et là, c'est bien évidemment également possible. On peut même le faire de façon très automatique, c'est-à-dire que du coup, vous avez une feuille de présence à donner à annexer à votre facture. Vous déposez votre justificatif dans un répertoire pièces jointes. Vous déposez votre facture, hein, donc tout ça, la facture est déposée automatiquement lors de la génération de l'AGC. Et en fait, la plateforme vient regarder s'il n'y a pas des pièces jointes à annexer à cette facture, avec une convention de nommage bien évidemment, pour pouvoir venir directement la mettre ensemble. Vous pouvez également ici, depuis la plateforme, directement venir faire envoyer un document vers un destinataire ou vers une adresse mail et vous pouvez choisir un autre fichier. Disant, voilà, j'ai oublié, ok, je le mets, voilà l'adresse mail et donc du coup, je viens dire signature du PDF pour dire qu'il ne faut pas le modifier et je l'envoie. Donc, directement depuis la plateforme, vous pouvez également, a posteriori de la distribution de votre facture, rajouter une pièce jointe. On a également la possibilité de faire ce qu'on appelle des espèces de campagnes d'information ou marketing. Donc, c'est-à-dire que vous préparez un Word, enfin, un PDF, ou en disant vous changez d'adresse. Sur chaque facture, avant chaque facture, du coup, on va venir annexer devant ou derrière, en fonction de ce que vous aurez choisi, votre communication. Vous faites une offre promotionnelle, vous voulez arroser tous vos clients.
pareil, vous pouvez le faire. Il suffit juste de déposer sur le répertoire annexe, du coup, communication, cette communication-là. Et donc, du coup, elle sera directement rajoutée à toute facture émise. On a également, donc du coup, bien évidemment, la gestion des relances automatiques. Tous les mails que vous recevez sont... alors, si je peux vous montrer un mail de type... Je vais vous montrer. Voilà. Ici, un mail type que j'ai du coup envoyé depuis ma démo. Donc ça, c'est les mails que les clients font. Vous pouvez dire, je veux absolument connecter les envois de mails à mon serveur de messagerie, le mien, celui de la société. Comme ça évite d'avoir le serveur de messagerie des partenaires. Mais bien évidemment, vous pouvez rajouter votre logo, votre signature, changer toute la partie paramétrage ici de votre mail. Et donc, du coup, ici, le client, il va juste cliquer sur télécharger ma facture et ça lui télécharge directement la facture. Elle est là. Hop. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça a l'air d'être clair. Non, je pense que ce genre de choses, il faut l'utiliser pour bien comprendre. Ma question, c'est est-ce qu'on peut coupler ça avec une GED? Ah oui, bien sûr. Après, on peut très bien dire que tout ce que ma GED, on vient récupérer mon document archivé ici. D'accord, parce que souvent, la grosse problématique qu'on peut avoir dans les transmissions de factures ou autres, c'est, moi, je vais plus loin. En dehors de la transmission de factures, ce qui nous intéresse tous en tant que comptable, c'est que ça soit aussi payé. Et le gros problème qu'on rencontre, c'est déjà de s'assurer, effectivement, que les factures sont bien transmises. Donc ça, c'est un petit peu votre application. Mais deux, c'est que les documents annexes, mais c'est ce que disait Sébastien, c'est qu'apparemment, on peut les gérer également ou les rajouter dedans, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est s'assurer qu'on puisse bien avoir le bon règlement. Parce que transmettre, c'est bien, mais encaisser, c'est mieux. Enfin, chacun sa spécialité. Monsieur Blanchard, il y en a qui vident, il y en a qui virent, et il y a d'autres qui cherchent à faire rentrer de l'argent. La réputation est faite, là, monsieur Blanchard. Non, mais moi, je fais les deux. J'encaisse et je vide. Hein. Ouais. Moi, je cherche qu'à encaisser. Le reste, après, m'intéresse peu. Donc voilà, donc ma question, c'était véritablement lié à ça. C'est-à-dire que comme on aime bien faire le boulot qu'une fois, parce que je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Madame Piquet qui le disait qu'elle était toute seule, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de mobiliser des équipes. Bien souvent, on se tape tout et autres. Et autant être efficace du premier coup et s'assurer que tout soit, entre guillemets, intelligemment fait pour le compte de l'État, apparemment. On devrait peut-être faire une note d'honoraire derrière mensuelle à l'État. J'ai quelques heures sup en reliquat, tiens, si ça marche. Mais donc oui, tout à fait. Vous pouvez très bien connecter une GED derrière sans aucun problème. Ok, parfait. Après, ce qu'il est important de préciser aujourd'hui aussi, c'est que là, on a vu donc une offre qui s'appelle Demat First, donc qui, comme son nom l'indique, est indiqué donc pour le niveau 1 en termes de complexité pour les clients dans des projets de démat facture clients. Après, il y a des solutions plus poussées, notamment pour les clients où aujourd'hui, il y a la nécessité en fait de déposer des factures sur des plateformes bien spécifiques imposées par vos clients, souvent sur les grands groupes. Et là, on est plus sur des projets un peu plus punchy et on a d'autres solutions en fait. Attention, non. Alors, excuse-moi de te couper, Ah, pardon. vas-y, je t'en prie. Mais en fait, demain, ces plateformes-là sur lesquelles aujourd'hui vous déposez les factures, donc alors, si on les nomme, on va avoir du CGDIM, pour la plupart, les portails CGDIM, Tungsten, on va avoir après d'autres acteurs un peu moins. En fait, ces acteurs-là, ce sont eux qui sont en train de passer les certifications pour être PDP, donc partenaires dématérialisés. Et c'est là que j'allais revenir, c'est que en fait, ils vont disparaître, on est bien d'accord. Alors, À non, terme. ils vont pas disparaître, mais par contre, la différence entre juste, je suis moi éditeur de logiciels et c'est moi qui émets les factures. Les factures sortent de mon Sage, de mon Cegid, de mon SAP.
je pourrais très bien dire que je suis opérateur de démat, c'est-à-dire que je prends les factures et je les dépose sur la plateforme publique. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est la nouvelle. C'est la nouveauté qu'ils nous ont sorti il y a 10 jours. Donc, je pourrais très bien dire oui, je fais ça. Par contre, je ne suis pas certifiée par la DGFiP, donc du coup, je ne peux pas faire les inscriptions à l'annuaire national. Je n'ai aucune obligation de dire qui je suis, comment je suis, machin. C'est comme si en fait je me connectais manuellement au portail et je déposais mes factures. Un partenaire de démat, donc on va parler d'un DP2I, d'un CGDIM, d'un Quibi, d'un qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, d'un Tungsten. Après, on a les outils maison, hein, j'entendais tout à l'heure Nestlé, etc. Les grands groupes comme ça ont leur propre outil maison de démat, hein, d'accord? Donc, ce qui est super important, c'est de pouvoir bien comprendre demain ce qui va se passer. En fait, ces acteurs-là, ils vont devoir être certifiés et ils auront pour obligation de se parler entre eux. Aujourd'hui, vous choisissez notre solution en tant qu'émetteur et récepteur et vous dites, bah, OK, mais moi, Nestlé, je travaille avec Nestlé. Et donc, en fait, votre partenaire à vous, la solution que vous avez trouvée, c'est que Nestlé, parce qu'il va regarder l'annuaire, Nestlé, il a Tungsten en PDP, en partenaire de démat. Et donc, du coup, bah, pas de problème. Moi, votre facture Nestlé, je la prends et je l'envoie à son partenaire qui renverra à Nestlé, mais je la dépose également sur la plateforme de facturation publique. C'est ça qui va se passer en fait demain. C'est-à-dire que tous les partenaires, enfin toutes les plateformes officielles, merci à vous, toutes les partenaires officiels, donc certifiés, devront communiquer entre eux. Et en fait, vous n'avez pas l'obligation de choisir celui de votre client. Votre client a CGDIM, ce n'est pas un sujet, vous avez le vôtre et je parle avec CGDIM, je parle avec Tencent, je parle avec tout. Je suis obligée de parler avec eux. C'est une obligation du cahier des charges de la DGFiP, ça. Parce que là, actuellement, Tungsten, le client Unilever, pour que vous puissiez le facturer, il doit vous donner un numéro de PO. En fait, le numéro de PO, il accepte votre devis. Et donc, en mettant ce numéro de PO, quand vous saisissez sur la plateforme Tungsten, il dit « Ah oui, c'est bon, ce devis a été validé par Unilever. Le fournisseur peut enregistrer sa facture. Si vous n'avez pas ce numéro de PO, c'est mort. » Eh bien, en fait, ce que vous allez faire demain pour prendre ce cas-là particulier, c'est que sur votre facture de vente, vous faites apparaître ce numéro de PO. Et c'est ce numéro de PO que votre partenaire des maths va envoyer à Tungsten pour dire « Laisse-moi rentrer, s'il te plaît. » D'accord. OK, c'est clair. Donc, en fait, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est qu'ils seront obligés de se parler les uns les autres. Donc, bien évidemment, on va aussi devoir intervenir sur le modèle de vos factures. Il faut qu'il y ait votre SIRET, il faut qu'il y ait le SIRET de votre client, il faut qu'il y ait l'adresse mail si vous voulez qu'on lui envoie par mail. Tout ça en champ caché. Donc, bien évidemment, on va venir intervenir sur vos modèles de facturation. Si vous avez Tungsten, vous êtes obligé d'avoir le champ avec le PO. Alors, du coup, c'est ce que vous dites avec l'adresse mail. En fonction, alors là, je suis plus chez Erta, mais en fonction que vous faites une facture en rapport avec la charcute, vous avez un monsieur Trucmuche en référence de mail. Si vous faites, ça s'automatise. Et pour le coup, il y a une autre adresse mail parce qu'en fait, chez eux, c'est eux qui valident. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui valident telle ou telle facture. Ça veut dire qu'au niveau de la carte client, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs. Ça veut dire qu'au moment où vous faites votre facture sur la gestion commerciale, il faut aller sélectionner la bonne personne. Encore être sympa, ça. De toute façon, des maths ou pas, ça, cette gymnastique, vous l'aviez déjà, de toute façon, Madame Piquet. Non, parce que moi, chez moi, dans ma gestion commerciale, le client Erta, c'est le client Erta. Que ce soit Stéphane, Simone ou Gertrude, ça passe. C'est au moment où vous saisissez sur la plateforme Tungsten que là, il faut donner le nom, le prénom, son adresse mail, votre numéro de PO pour dire « Hey, les gars, je voudrais poser une facture de vente. » Typiquement, cette partie-là, votre référentiel client dans la GC va devoir s'étoffer. Quoi qu'il arrive. Ah oui, j'ai bien compris. Certain. Il va falloir faire ce travail-là, et malheureusement, il n'y a que vous. Mais il va falloir faire ce travail-là parce qu'en fait, ces informations-là, qui dit automatisation, dit qu'à l'origine, je dois avoir toutes les informations qui me permettent de transmettre.
Ouais, c'est vrai que ça va faire gagner du temps, mais pas au début. Mm. C'est un temps investi, mais le Mm. ROI est pas mal, je vous assure. Ouais, on me l'a déjà faite, celle-là. Ah non, c'est comme la montagne, Je jusqu'à la là, on connais. croit qu'elle est grande, mais en fait, finalement, ça va. Mais par contre, effectivement, oui, c'est du temps à investir au démarrage pour organiser notre base client. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que on a plutôt tendance à le faire de tête. Oui. Et c'est comme la base fournisseur, hein. Quand on a commencé à faire de la démat, qu'il fallait identifier le SIRET du fournisseur, mais autant vous dire que moi, quand j'intégrais quelque chose, c'était plutôt code libellé, mais j'avais ni adresse ni quoi que ce soit dans ma fiche fournisseur dans la compta, hein. Je suis en train de réfléchir, mais moi, je crois que je m'oblige à mettre le numéro de SIRET. Ça, c'est une obligation. L'adresse, peut-être pas. Donc, du coup, voilà. Est-ce que j'ai du coup trop parlé, comme d'habitude? Pardon, on dépasse l'horaire. J'espère en tout cas que voilà, j'ai pu répondre à vos questions, vos interrogations autour de ce sujet. Sachez que toute l'équipe est là pour vous accompagner. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Faut Je pas me hésiter à rendrai revenir. Ouais. disponible, Sébastien, hein, si tu as besoin. Ok, ok. Pas de problème. Sur l'aspect technique comme sur l'aspect également budgétaire, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est difficile de faire un cas général, puisqu'en fait, c'est un peu au cas par cas, en fonction de si on vous aime bien ou pas. À la tronche du client, quoi. Hein. C'est ça, en fait, grosso modo. Non, en fait, l'idée, c'est que il y a beaucoup de paramètres qui influent sur le coût, notamment en termes de volume ou autre. Donc, c'est pour ça que moi, je me tiens à votre disposition. Si vous avez envie d'avoir des notions de budget, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi et je vous poserai les questions nécessaires et on pourra vous donner ça sans aucun problème. Ok, parfait. Et sinon, une petite question, en combien de temps on peut mettre en place cette solution? Faut compter quelques mois? Alors, Une sur heure, cette solution, en une fait, demi-heure. non, en fait, sur la solution, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux actions. La première, c'est que, comme on disait avec Madame Piquet, le référentiel client, il est important. Donc, du coup, tout va dépendre déjà d'où on part, comment est votre base client. Après, ce temps-là, malheureusement, nous, on ne peut pas le quantifier. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. Après, sinon, on parle de quelques semaines, le temps de tout mettre en place et de tester avant de tourner le robinet. On parle de quelques semaines. Mais néanmoins, il faut quand même le faire avec anticipation pour que justement, on puisse vous dire, attention, votre base client, on va avoir besoin de ça, de ça, de ça. Et donc, que vous ayez le temps de la mettre à jour. Ok. Et c'est en ça qu'il faut pas le faire à la dernière minute parce qu'en règle générale, c'est pas bon. Là. Même si techniquement, on a le temps de le faire, humainement parlant, on peut avoir des surprises de ce côté-là et du coup, ne pas être prêt. Attention, hein, à partir du 1er janvier, donc 26 pour la plupart, on va dire, on tourne le bouton. C'est-à-dire que toute facture émise en date du 1er janvier ne passera plus par mail. Vous êtes obligé d'aller la déposer. C'est vraiment du from scratch. Ok. Ça va être chiant. Non, mais ça va être chiant, pourquoi? Parce que moi, je pense à un truc, des fois, j'ai des clients, j'envoie, enfin, je facture mon client, obligé, hein, sauf que je passe par une agence, donc la facture, l'agence la veut, et en revanche, j'ai un mandataire payeur qui est encore différent de l'agence. C'est-à-dire que j'ai 3 intervenants pour une malheureuse facture, enfin, une malheureuse facture, pour une facture, non, il faut pas cracher la soupe, je suis d'accord. Donc, pour une facture, j'ai 3 intervenants. J'ai le client, il faut qu'il soit au courant, il n'a pas le choix, lui. J'ai l'agence, et derrière, j'ai un mandataire payeur, parce que l'agence, elle n'est pas forcément mandataire payeur tout le temps. Et ça, je pense que ça va être une vraie chienlit à traiter. Ouais, c'est vrai, Nelly, on n'a pas parlé de ça, mais quand c'est un tiers payeur, en fait, c'est géré comment? En fait, vous avez l'information du tiers payeur et du tiers facturé qui part dans la facture. Et donc, du coup, les deux sont notifiés sur En le. en métadonnées de la même manière, Et d'accord. moi, j'ai un troisième, je fais quoi? Parce qu'en fait, l'agence Faut le veut mettre en la copie. facture, et c'est elle qui donne le OK au mandataire payeur. Et puis, bah, on est obligé de l'envoyer au client parce que ça, c'est la loi, on n'a pas le choix. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je me retrouve avec 3 intervenants pour une facture. Alors, donc, typiquement, si ces en métadonnées sur la facture, donc si vous avez ces 3 contacts-là dans votre gestion commerciale, vous mettez les 3 et les 3 seront arrosés, en fait. Les 3 auront la facture. Et par contre, moi, je dépose sur le portail public, ce sera juste le tiers facturé et le tiers payeur. Ok. Mais comme vous avez le coffre-fort ici, avec l'envoi de mail à valeur probante,
et qu'on est sur une plateforme qui est partenaire, donc agréée par la DGFiP, j'ai le droit d'envoyer la facture. Ok. Donc, les 3 seront arrosés, les 3 auront le mail avec la facture. Pour des usages différents, et les 3 l'auront. Ok. Bon. Ok. Ah non, elle a réfléchi, attendez. Ouais, je dis pas que vous n'avez pas réfléchi, mais juste que la tâche est un peu plus compliquée quand il faut qu'on en envoie à 3, je pense, que quand c'est A à B et B qui renvoie à A, quoi, c'est tout. Alors, oui, vous pouvez très Parce que bien moi, quand j'ai continuer que B et A, j'ai pas de problème. Le mec, je l'appelle, je fais mon gars, ça fait trop longtemps que tu m'as pas payé. Moi, je m'en fous, je t'envoie mon avocat, je m'emmerde pas. Là, quand j'ai A, B, C et D, c'est compliqué. Non, c'est pas lui, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est lui. Moi, je m'en fous, je vais aller voir mon client et c'est sur lui que ça retombe, quoi qu'il arrive. Et il le prend pas forcément bien, mon client, quand je vais voir alors que son agence, elle a pas payé. Mais c'est pas mon problème. Moi, je veux être payé. Pour revenir à ce que disait le monsieur tout à l'heure, ce qui compte, c'est que ça encaisse. Non, mais c'est vrai. On voit l'œil, on voit dans les yeux Mais oui, non, ça, on saura le gérer. Et en fait, sur la plateforme publique, vous aurez le tiers facturé, le tiers payeur, parce que c'est obligatoire. L'agence, par contre, on pourrait juste l'arroser par mail pour l'informer. Oui, parce qu'en fait, c'est l'agence qui va valider ma facture. C'est ça le truc. Il va valider 1 auprès du client et 2 auprès de mon mandataire payeur, quoi. C'est pour ça que c'est important que j'ai mon agence qui est au milieu, mais qui ne me sert à rien si ce n'est juste valider ma facture, quoi. Oui, je comprends. Ah ouais, je faisais bien avec ERTA seulement. Nelly, tu pourras le document, parce que moi je ne l'ai pas à l'actualiser, mais le document que tu as projeté, tu pourras nous l'envoyer. Bien sûr. Ouais. Comme ça, Laetitia pourra vous l'envoyer. On a aussi l'enregistrement, donc si quelqu'un le veut pour le pousser en interne, il n'y a pas de souci. Et puis, on est à votre disposition, hein, que ce soit moi, Laetitia ou Nelly, il ne faut pas hésiter. Donc le document, vous allez nous l'envoyer par mail, là, c'est ça? Ouais, il est payant par contre, monsieur Blanchard. Ouais, mais c'est pas grave, je demanderai une ristourne à mon prestataire informatique. Ah, d'accord. Une clé de cryptage en démat. C'est ça. Je vais le rendre non modifiable, je crois. Vaut mieux. Donc, merci à tous. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin. J'espère avoir éclairci un petit peu cette brumeuse. Non, c'était très clair. Oui, oui. Et en plus, c'est avec les derniers, vraiment avec les toutes dernières. C'était tout frais. Ouais, c'était tout frais. Pas du tout frais, jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Ouais, parce qu'on en a fait une il y a quelques semaines et on n'avait pas tous ces éléments-là. Donc, c'est vrai que là, c'est. Ouais. Donc, attention, voilà, la nouveauté, c'est vraiment, on va dire, les opérateurs de démat qui ne sont pas certifiés par la DGFiP, qui pourraient du coup transmettre vos factures directement. Donc, attention à ça, parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne feront pas et qu'ils ne vous diront pas qu'ils ne feront pas. Donc, voilà, cette partie-là est un petit peu, on va dire, sujette à confusion. Ok. D'accord. Et la solution, c'est un abonnement annuel ou on paye one shot? Alors, il y a un abonnement annuel et ensuite, il y a un coût au document. Alors, le coût au document, je peux plus ou moins vous donner l'ordre d'idée. C'est 40 centimes par document. Et si on rajoute de l'archivage fiscal à valeur probante, il faut rajouter 25 centimes. Donc, c'est entre 40 et 65 centimes en fonction de ce qu'on veut. D'accord. À côté de ça, il y a des coûts de mise en œuvre qui sont relativement faibles puisque ce n'est pas des solutions qui demandent beaucoup de temps en termes de mise en œuvre. Et puis, il y a un abonnement annuel qui, pareil, là, dépend du nombre de factures de la tranche dans laquelle vous êtes. Donc, Ok. Je vais vous laisser parce que j'ai un autre rendez-vous à 11h30. pas Excusez-moi. de problème. De toute façon, je pense qu'on avait fini. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut, moi. Oui, c'est Merci à tous. Ça marche. Merci. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre attention et puis à bientôt. Alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne Merci, au revoir. journée.